Et salut à tous. Salut. Et bienvenue dans cette 8ème Chronicles avec moi, Snoop Dogg, qui présente le FPS Show, Jackie, qui présente le What the Fuck TV, et Michel, qui présente l'émission Strategy Time. Nous allons critiquer 3 jeux vidéo. Comme à notre habitude, bien sûr, n'est-ce pas les amis? Ouais, c'est sûr. Et je vais commencer car j'ai trouvé un jeu FPS à critiquer, c'est parti. J'ai trouvé un jeu FPS comme je l'ai dit tout à l'heure, comme je l'ai dit à l'instant, et j'ai trouvé le jeu FPS qui est sorti le 29 novembre 2013 par Sony Computer et développé par les Guerrilla Games. Et celui qui l'a conçu s'appelle Matchige de Songe. Et c'est Killzone Shadowfall. Comme je l'ai dit à l'instant, ce jeu est sorti le 29 novembre 2013, édité par Sony et développé par Guerrilla Games. Et le nom du concepteur s'appelle Matchige de Songe. C'est un jeu FPS parce que je présente les jeux FPS, bien sûr. Ça se joue en un joueur ou multijoueur en ligne, bien sûr, sur PS4, comme vous le voyez carrément sur la boîte, et aussi à gauche, parce que l'image est inversée, à gauche vous avez uniquement sur PlayStation, et ne peut être vendu séparément parce que je l'ai eu avec la PS4 bien sûr. La langue en français, bien sûr. C'est un jeu première personne, bien sûr on connaît, ça a été fait aux États-Unis. Et voilà. Le nouveau jeu est simple. Le but du jeu est simple. Nous sommes un héros. C'est un Shadow Marshal du nom de Lucas Kellan, chargé de maintenir la paix entre les factions Elgan et Vectan, séparés par un mur gigantesque, genre divergente. La pile est installée et c'est Lucas Kellan qui revient à la lourde tâche de la préserver. Dommage. 30 ans après les événements passés dans Killzone 3, après la seconde guerre extrasolaire racontée dans les premiers Killzone, les deux factions doivent se partager Vecta après la destruction d'Elgan par l'ISA. L'ISA, ça me rappelle un camp dans Black Ops 2. Oui, je parle dans le mode multijoueur, c'est très simple. Vous avez 4 classes, 3 plus 1 payante sont disponibles et toutes les armes principales sont débloquées depuis le début. Waouh! Le mec, en fait, t'as pas besoin de progresser, t'as toutes les armes. En remplissant des défis de scoring variés, avec le joueur débloque des équipements supplémentaires par son arme. Lanceur visant grenade intégrée. En fait, c'est genre un Call of Duty mais du futur. Parce que je pense que c'est en 2071. Un truc dans le genre. Et ce jeu a été présenté le 20 février 2013 lors du PlayStation Meeting durant lequel est annoncée la PS4. C'est comme ça que le jeu est arrivé. Maintenant, on arrête l'origine, on va passer directement à la critique. Les graphismes sont très bien. En plus, dans les moments dans le noir, on est carrément dedans, comme dans les films. Comme dans les films d'horreur, on se croit dedans. On sait pas, on sait quel est le nom, mais on sait pas le visage. On sait pas quel est son visage à cette personne. On sait le visage de ses proches, de son père, de sa petite sœur, même s'il n'y a pas de sœur. Mais on sait pas quel est son visage, et ça c'est dommage. Ceux qui sont... Les ennemis sont très bien faits, on reconnaît pas du tout les visages, on dirait des sortes de cyborgs, comme vous voyez sur la boîte. Les rouges là, on dirait un cyborg. Le rouge, on dirait cyborg et tout. Oui, non, pas... Je fais pas référence à cyborg dans Injustice, non pas du tout. Et la fille, je ne sais pas qui elle est. Vous voyez la carte qui est en dessous, ça parle de GTA V. Et c'est la meilleure transition pour que Michel nous parle, nous critique GTA V, nous critique GTA en général. Jackie, Michel, ramène-toi, c'est ton tour. Salut les gens, c'est Michel et on se retrouve pour cet 8ème épisode de l'émission le Strategy Time, où je parle aussi de jeux violents et d'autres choses.
comme l'a dit mon ami Snoop Dogg, la carte que j'ai en dessous de moi est la carte du célèbre jeu GTA V, la ville de Los Santos. C'est parti. GTA a été créé en 1997 avec le meilleur commencement qui s'appelle Grand Theft Auto, ce qui signifie vol de voiture en anglais. Merci de la traduction. C'est parti. Développé par Rockstar North et Rockstar Games. Celui qui l'a édité s'appelle Take-Two Interactive et Capcom. Oui, c'est encore une entreprise japonaise. Capcom est partout. Et celui qui a distribué c'est Rockstar Games et Capcom. Bien sûr, hein, Capcom, on connaît. Voilà. On le retrouve sur beaucoup de trucs. PC, Dreamcast, PlayStation, toutes les PlayStation, Xbox One, Game Boy Color, toutes les Game Boy, Nintendo, iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Grand Theft Auto qui a été abrégé en GTA est une série de jeux vidéo créée par Davy Jones et Mac Daly en 97 bien sûr. Alors, oui, personne ne le sait, mais dans tous les GTA, les villes que l'on croise, ou les villes où on est, dans les mondes ouverts où on est, c'est souvent des vraies villes des États-Unis. Genre New York, Miami, ou même la Californie du Sud. Los Santos, ça doit être équivalent à Los Angeles. Ouais, c'est équivalent à Los Angeles. Dans GTA Vice City, ça doit être la Californie du Sud, San Andreas. Dans Liberty City, déjà, c'est. Dans GTA 4, c'est. New York. Voilà. Je vais arrêter de faire ça tout de suite. Bref, GTA signifie vol de voiture. Oui, titre très prometteur. Le titre très prometteur pour un jeu vidéo. Bon, on a connu déjà bien pire. On a connu pire déjà, alors hein, on va pas citer les noms. Bref. Et aussi, il y a un bon nombre de placements de produits qui se font dedans. Par exemple, les voitures. On connaît la célèbre Audi qui est dedans, la célèbre Audi R8. Là, s'y retrouve en décapotable. La Bugatti Veyron. Je sais plus quel nom. La Pagani, elle est dedans. La Lamborghini, elle est dedans. Et les avions aussi, ça c'est une grande nouveauté de GTA V, c'est les avions. Avant on pouvait pas prendre d'avion, maintenant on peut les prendre et ça c'est cool. Continuons. Les graphismes sont bien, en plus on peut se taper des barres dessus. On peut se taper des barres, en plus on peut jouer en ligne. En ligne je crois 4 joueurs, avec écran séparé bien sûr. Maintenant, on va vous parler d'un jeu rageant. Et c'est Jackie qui vous ferait la critique. Jackie, c'est à toi. Salut à tous, c'est Jackie. On se retrouve pour ce 7ème épisode de l'émission le What the Fuck TV. Où je critique des jeux rageants et de complètement What the Fuck. Et je vais vous parler d'Asphalt 8 Airborne. Asphalt 8, sorti le 22 août 2013. Édité par Gameloft et développé par Item. C'est un jeu vidéo de course. On peut y jouer en un joueur ou multijoueur qui se trouve sur Android, Windows 8, Windows 10, iOS. Voilà. C'est un jeu de course, blabla, oui, vous l'avez dit. Ce jeu est aussi le placement de produit direct. Et c'est aussi le placement de produit de plein de véhicules. Où je vais vous citer quelques marques, hein, ne m'en voulez pas s'il vous plaît. Alors, c'est parti. Il y a Dodge, Audi, Citroën, Ford, Lamborghini, GTA, Ferrari, Bacani, Bugatti, Koenigsegg, McLaren, BMW, Aston Martin, Lotus, Infiniti, Range Rover, BMW, Alfa Romeo, DS3 Racing, Nissan, Camaro, Ford Mustang, Geely, Mazda, Subaru, Mitsubishi, Toyota, Chevrolet, Collector Motion
Et bref, il y a beaucoup de véhicules que je ne vais pas citer. Ce jeu est extrêmement rapide, car déjà il faut éviter de se faire détruire, et on peut détruire les siens aussi, on peut détruire ses adversaires, et oui, voilà. Aussi, dans les musiques aussi, on reconnaît Animals de Martin Garrix. Oui, si vous connaissez, voilà. Si vous connaissez Martin Garrix déjà avec Animals, What the Fox c'est, voilà. Ah non, Martin Garrix, non, c'est pas ça. Bon, bref, je me barre en couille. Asphalt 8 a reçu la note de 91 sur 100 sur Metacritic. Parce que ça a été très bien accueilli par les critiques et ça a été le score de 92,38% sur Game Rankings. Décrit comme un jeu de course à la conduite déjantée et au graphisme réussi coloré, c'est pas avec ça que vous avez passé le code de la route, hein. Je dis ça, je dis rien. Le nouveau volet de la franchise est jugé par beaucoup comme un jeu de qualité proche de la perfection, en ne faisant que l'effleurer. Comme si ça allait effleurer la perfection, comme si GTA allait effleurer la perfection, comme si Mortal Kombat allait effleurer la perfection. Attends, Mortal Kombat, ça l'a déjà fait. Ça a été le numéro 1 des jeux de 2015. Et voilà. Les voitures sont très bien faites, les sauts sont très bien faits, les destructions sont pourries. Par contre, les seuls trucs qui va pas, c'est juste les destructions. En fait, la voiture, elle est indestructible. Même si elle est détruite, elle reste normale. À part les rayures. Les rayures, c'est tout. Quand elle est rayée, c'est sûr qu'on voit. Hein. Bref, Snoop Dogg, Michel, venez me rejoindre pour dire au revoir. Merci à vous d'avoir regardé ces 3 critiques de jeux vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Boats Chronicles, à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine chronique sur de prochains jeux vidéo. Bye, à bientôt, salut.